Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Aujourd'hui, on se mercredi 25 septembre. Sans plus attendre, le journal et d'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble encore un temps très perturbé, très agité, du vent sur la côte d'Opale, 70 km par heure, des températures stables, 17 degrés partout, sur le littoral à l'intérieur des terres, mais beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et également que peu de répit aujourd'hui, en ce mercredi. Une situation difficile sur l'ensemble de la région. À la une, tout d'abord, revenons en images sur la décision du tribunal de commerce de Boulogne ce lundi de liquider les denteliers calaisiens, Noyon et Deseille. Sur ces images, vous le voyez, il y avait de nombreux salariés représentants du personnel devant le tribunal pour connaître leur avenir. Et c'est la décision qui prime après la décision du tribunal de confier les denteliers à cette nouvelle entité du groupe industriel valenciennois, le groupe Cochet. À l'arrivée donc, le dentelier calaisien disparaît tout simplement et la teinture Ricolor Biotech ne fait pas partie de cette reprise. 58 emplois sont supprimés, 93 salariés sont tout de même conservés au sein d'une nouvelle entreprise, Darquet et Noyon. Tout cela pour 2 millions d'euros d'investissement, dont 600 000 euros apportés par le conseil régional. On écoute un représentant du personnel déçu et qui ne croit pas à l'avenir de cette nouvelle entreprise au micro de Morgan Raylan. Eh bien, avec une moyenne d'âge de 54 ans, les autres salariés de chez Decey iront directement chez Pôle emploi. On espère que la région tiendra pour une fois ses engagements concernant des reclassements et pour amener quelque chose au PSE, parce que pour l'instant on est des licenciés low cost, avec un PSE avec 20 000 euros dedans en tout et pour tout. Pour l'ensemble des 55 licenciés, ça fait un peu maigre. Donc on espère que effectivement la région va apporter des aides, des plans de formation, en tout cas pour aider les gens à rebondir. Autre actualité, cette semaine en France, jusqu'au 29 septembre, c'est la semaine du cœur organisée par la Fédération française de cardiologie. L'occasion d'évoquer ensemble les dangers des maladies cardiovasculaires, responsables tout de même de près de 400 morts par jour en France. L'objectif, c'est de surtout sensibiliser aux facteurs de risque et aux gestes de premier secours. La base, évidemment, c'est le massage cardiaque, une action essentielle à connaître pour préserver les chances de survie d'une victime. Il y a aussi partout en France et dans la région cette semaine des stands d'information, des séances et ateliers pour former les seniors à tester leur santé en 10 étapes, connaître quelques gestes simples d'autodépistage, d'autodiagnostic. Explication au micro de Rémi Desremaux. Donc au bout de 10 minutes, on est certain qu'il aura des séquelles graves, voire qu'il sera mort. Donc le plus vite possible, on doit réagir. Donc il serait important d'apprendre à tout le monde le minimum des gestes qui sauvent, c'est-à-dire du massage cardiaque. Ça commence premièrement à vérifier si la personne en a besoin ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elle respire, est-ce que son cœur bat encore ou pas. Appelez immédiatement le 15, cherchez un défibrillateur. Si on décèle que son cœur ne bat plus, on fait appeler le SAMU, on cherche un défibrillateur, on fait quelque chose et immédiatement on se met à pratiquer un massage cardiaque, c'est-à-dire c'est un massage manuel sur le thorax de la personne qui va activer le cœur de façon à ce qu'il continue d'irriguer le cerveau et les organes principaux jusqu'à l'arrivée des secours. En bref, dans l'actualité régionale également cette image, cette action choc de l'association L214 hier à Lille, les militants de la cause animale étaient rassemblés devant une enseigne du groupe Intermarché afin de dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des poulets destinés à la consommation. Selon eux, selon l'association, ces poulets seraient entassés 22 animaux par mètre carré. Ils seraient issus d'une sélection génétique pour accélérer leur croissance et ils ne passeraient que 35 jours en élevage avant d'être envoyés à l'abattoir. Hier dans la rue, les militants interpellaient donc les passants avec des panneaux montrant ces conditions de vie. Intermarché de son côté, malgré nos sollicitations, n'a pas souhaité répondre et commenter cette action. Ces dernières années, c'est un phénomène qui concerne de plus en plus de propriétaires nordistes à cause de la sécheresse et de l'instabilité du sol, notamment. Des maisons se fissurent et les murs laissent apparaître parfois d'impressionnantes cicatrices. Exemple ici à Ouanin, mais de nombreux autres cas ont également été recensés ces derniers mois, notamment près de Calais. À chaque fois, les sols secs en été bougent et impactent les fondations. Les pluies de l'hiver n'aident pas la terre à rester stable, au contraire. À chaque fois, l'objectif des habitants est d'obtenir l'état de catastrophe naturelle afin d'être couvert par l'assurance, mais ce n'est pas le cas partout. Explication recueillie par Rémi Desremaux. D'été en été, en fait, ça s'accentue. Donc aujourd'hui, on en arrive à effectivement avoir la poutre maîtresse de la maison qui est en train de se fissurer sévèrement. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais là, toute la maison bascule de 5 à 10 cm. Il y a tout un pignon qui s'enfonce, donc on a des fissures sur les murs périphériques. Dans notre chambre, en fait, c'est pareil,
ça s'affaisse. C'est des années de stress en fait, d'avoir un bien comme ça dans lequel on investit qui se dégrade et qu'on ne peut pas revendre parce que il y aurait une grosse décote. En fait, on a décidé d'investir notre énergie dans la reconstruction de notre maison sur la parcelle en fait de l'autre côté, la même parcelle. Et donc tout à nos frais, sachant qu'on n'avait pas fini de rembourser la maison, c'était très compliqué. Donc c'est moi qui, avec ma compagne, on a décidé de s'investir dans la construction de notre nouvelle maison. Et sachez que si vous aussi, chez vous, à la maison, vous constatez ce genre de fissure, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association. Il y en a plusieurs dans la région. Des aides et des réponses peuvent vous être apportées. Et l'union fait la force face à ce genre de drame. En image également à Calais, les travaux du front de mer se poursuivent. La deuxième tranche du chantier vient de démarrer. Au programme la construction du skatepark et des espaces de jeux pour enfants, mais aussi des aménagements de circulation. Le tout pour donner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes face à la mer. Selon les explications de la mairie, ce nouveau front de mer se veut moins minéral, plus horizontal que par le passé. Vous comprendrez. Au total, ces travaux représentent près de 29 millions d'euros d'investissement en comptant le fameux dragon dont l'arrivée est prévue à Calais, je vous le rappelle, le 1er novembre, mais ça on en reparlera. Explication sur place recueillie par Morgane Rielan. Ce nouveau lieu qui aujourd'hui, comme on peut le constater, n'est que minéral, où on ne peut y faire que très peu d'activités et qui nous projette en fait dans une nouvelle méthode en fait de vie et d'usage. Des pistes cyclables, des jeux pour les enfants, du skatepark, des aménagements pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir pique-niquer. Et donc ce que je voulais vraiment, c'était que ce front de mer, ce projet devienne en fait une unité pour l'ensemble de la population calaisienne. Un peu de sport aussi, information pour les clubs de basket du littoral. Le tirage au sort de la Coupe de France a été effectué, les 32e de finale. Pour le SSM, c'est un déplacement difficile à Chalon-Reims, un autre club de Jeep Elite. Ce sera peut-être plus simple quand même pour le BCM Gravelines Dunkerque à Mulhouse, club de National 1, la 3e division. Les matchs auront lieu mi-octobre, vers le 16 octobre. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.